je la scelle à chaque fois. Je lui parle du mariage, Et il a commencé à me maudire. Il a commencé à me maudire au point même de dire qu'il est un être suprême envoyé par Dieu et qu'il est élevé au-dessus de moi et qu'il peut fermer le ciel sur moi, ma vie. Et que si je ne crois pas de continuer et d'aller même, si je veux d'aller raconter aux gens de l'église, que personne ne va me croire. Et personne ne peut me croire parce que j'ai pas de preuves que j'avance, j'ai pas de preuves pour me confronter à lui. Je t'appelle. J'étais vraiment Mais tu as mon numéro. Tu m'appelles souvent. Écoute, pasteur. Tu m'appelles. Pendant combien de temps tu m'as bloqué sur les appels? J'arrive pas à te joindre. J'arrive pas à t'écrire. Même pour te rencontrer, maintenant, il y a des protocoles. Pasteur. Sonia, tu as mon numéro. Tu connais chez moi. Tu as l'habitude de venir chez moi. Tu as un problème, tu m'appelles, on le règle. Tu n'es pas obligé de m'exposer. C'est parce que je n'arrive pas à te rencontrer. Non, c'est parce que je n'arrivais plus à te rencontrer. Je n'arrivais plus à t'appeler. Je ne peux même pas te voir. Voilà pourquoi tu es là. Si je t'ai fait venir, je veux que tu prennes responsabilité de ce que tu as fait. Il m'a promis le mariage. Il a promis de faire de moi sa femme. Voilà pourquoi je me suis donné, en plus de ma croyance chrétienne, corps et âme à son ministère. Vous comprenez? Frère Roland, c'est du n'importe quoi. C'est archi faux ce qu'elle raconte. Sonia. Pasteur, s'il te plaît. Pasteur, s'il te plaît. Tu as promis quelque chose. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites? Oui, j'ai les preuves de ce que j'avance. J'ai toutes nos conversations. Frère Roland. Non. Frère Roland, excusez-moi. Je suis un homme de Dieu. Et Dieu m'utilise. Dieu m'utilise puissamment. Et mon ministère évolue. Je suis un homme de Dieu très loin. Et je ne vais pas exposer mon ministère devant la nation avec une de mes filles qui raconte n'importe quoi. Donc, excusez-moi, on va s'arrêter là. À votre Sonia, c'est ma fille. Vous êtes bien sur la chaîne qui distille la lumière de Christ chez vous. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore aujourd'hui pour un autre numéro de Point d'accord. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis shalom et que Point d'accord commence. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci très cher public. Bienvenue au rendez-vous de la vérité. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour un nouveau numéro de Point d'accord. Et j'espère que vous êtes confortablement installés, à vous toutes et à vous tous qui nous suivez depuis vos pays respectifs. Autant ne pas citer de pays parce que vous êtes nombreux et j'ai pas envie d'oublier quelques pays. Voilà, mais de manière spéciale et de manière particulière, je vais saluer toutes ces personnes qui suivent cette émission depuis le Sénégal. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, voilà, mentionnez donc, comme je l'ai dit toujours, en commentaire le pays depuis lequel vous suivez cette émission, ce numéro spécial de Point d'accord. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Notre pasteur consultant est toujours là avec nous pour nous accompagner avec la grâce et le soutien du Saint-Esprit. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom. Comment tu vas? Ça va très bien, pasteur, par la grâce de Dieu. Dieu Heureux merci. de vous retrouver encore après 7 jours pour un nouveau numéro de Point d'accord. Dieu merci. Voilà. Ouais. Et puis voilà, vous le savez, pasteur Tchoumou est là, le frère Roland est là. Il ne manque plus que nos invités du jour pour partager avec eux leur histoire. J'espère que vous resterez connectés jusqu'à la fin pour surtout entendre les conseils du pasteur Tchoumou et tirer les leçons de cette histoire que nous nous apprêtons à partager avec vous. Aujourd'hui, nous allons recevoir une nouvelle sœur, une sœur qui viendra partager avec nous son histoire. Elle a été victime de quelque chose et elle voudrait bien partager cette histoire avec nous. Elle se nomme Sonia. Elle est âgée d'une bonne trentaine d'années. Elle viendra partager avec nous son histoire. Très cher public, je vous demande de la recevoir ici et maintenant sous vos applaudissements. Shalom à vous, très chère dame Sonia. Ouais, shalom, frère Roland. Vous allez bien, j'espère? Je crois que ça peut aller. Le fait que je suis déjà là parmi vous, je crois que ça ira mieux pour moi. Vous l'avez dit, hein, vous croyez que ça ira mieux pour vous. Et nous aussi, nous croyons que par la grâce de Dieu, vous ressortirez ici avec le sourire, que ce visage décontracté, ce visage crispé, autant pour moi, restera sur ce plateau et qu'on repartira avec un sourire, on repartira avec la joie au cœur. Alors, comme je l'ai dit, je rappelle que vous êtes dame Sonia. Oui, oui. Et vous êtes âgée d'une bonne trentaine d'années. Oui, oui. Et vous nous faites le plaisir de partager ce plateau avec nous pour partager votre histoire. Moi, je suis le frère Roland. Et puis, juste en face, vous avez le pasteur consultant de l'émission, le pasteur Jean-Yves Tchoumou, que je suppose que vous connaissez parce que vous m'avez dit que vous suivez par moment les émissions des Points d'accord. Oui, oui, effectivement. Shalom, pasteur.
Alors, avant de partager votre histoire, je voudrais que vous nous parliez un peu de votre foi chrétienne. Depuis combien de temps vous êtes chrétienne et comment est-ce que vous avez fait la rencontre du Seigneur Jésus? Merci. Merci encore, frère Roland, une fois de plus pour l'opportunité que tu me donnes à venir déballer ce que je ressens. Alors, il faut dire que je suis chrétienne depuis un très bon moment par le biais d'une amie qui m'a invitée à une cellule de prière qui s'est déroulée dans leur église. Et c'est suite au culte que j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Et c'est de là tout a commencé. C'est là que j'ai embrassé le Seigneur, c'est là que j'ai commencé à faire l'œuvre du Seigneur dans la vérité. Et ça dure combien de temps déjà? Presque 3 à 4 ans. 3 à 4 ans que je suis dans la vie chrétienne. D'accord. En tout cas, félicitations pour ce choix que vous avez fait. Merci. Généralement, quand on vient sur ce plateau, ce n'est pas pour apprécier le beau plateau, où on ne vient pas en balade. On vient sûrement parce qu'il y a un problème qui nous tracasse et on souhaiterait partager avec l'ensemble des frères pour avoir une solution. Quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer ici, sur ce plateau aujourd'hui? Je suis venue rencontrer ici le pasteur, mon pasteur à moi. Mon pasteur, c'est le pasteur résident de l'église dont je fréquente. Il est le fondateur de cette église, le pasteur Donald. C'est lui que je veux rencontrer sur ce plateau. Et j'aimerais qu'à la sortie de cela, je sois libérée. Parce que je suis vraiment chargée et je n'en peux plus. J'ai plus de su, je suis perdue. Alors, avant de vous laisser continuer, vous dites que vous souhaitez rencontrer votre pasteur. Nous, on est très regardants et très pointueux lorsqu'il s'agit des pasteurs. Avant de venir sur le plateau, est-ce que vous avez pris le temps quand même de contacter d'autres personnes en dehors de la télévision pour trouver une solution à la question? Oui, effectivement, je l'ai fait. J'ai essayé de rencontrer les aînés de l'église, les diacres de l'église, les diaconesses de l'église, mais personne ne veut m'écouter, personne ne veut me croire parce qu'il a une certaine autorité dans l'église et tout le monde le respecte. Et ce jour, ils font le sourd d'oreille, quoi. Ils refusent de m'écouter, ils ne me croient pas. J'ai pas dessus, je ne sais plus quoi faire. Point d'accord est votre dernier recours, si je comprends bien. Oui. D'accord. Donc, pour comprendre qu'est-ce qui se passe entre vous et le pasteur Donald, vous l'avez dit, on va le faire tout de suite dans notre rubrique, le grand déballage, et c'est maintenant. Voilà, donc Dame Sonia, nous revenons à vous. Vous me dites que vous avez un problème avec votre pasteur, il s'agit du pasteur Donald. Avant de le recevoir sur ce plateau, je veux savoir exactement qu'est-ce qui se passe, quel est le problème entre vous et votre pasteur. Alors tout a commencé lorsque j'ai décidé d'être membre de l'église du pasteur Donald. J'ai joint la chorale. Vu mon engagement, il a décidé à ce que je sois sa secrétaire, c'est-à-dire son assistante personnelle. Ce que j'ai accepté, puisque tout cela fait partie de l'avancement du ministère. Excusez-moi de vous interrompre. Vous arrivez à l'église, à peine vous êtes dans la chorale, quand on vous introduit en tant qu'assistante? Non. J'étais vraiment engagée à la chorale. Vu mon assiduité, vu mon dévouement, j'ai vraiment duré dans le département de la chorale. Combien de temps exactement? Un an et demi. 1 an et demi. J'étais vraiment assidue et j'étais vraiment engagée dans le service du Seigneur. Et c'est là le pasteur a vu mon engagement et il a demandé à ce que je sois son assistante. Étant donné qu'il est un homme pasteur célibataire et qu'il n'avait pas de secrétaire, il a demandé à ce que je sois sa secrétaire. Parce qu'il voyait en moi le sérieux, l'engagement. J'ai accepté cela. Et quelque temps après, le pasteur a demandé à ce que on ait une séance de travail. Quelque chose qui est normal. Je suis sa secrétaire. Et la séance de travail consistait à faire les différents programmes de sa croisade. Alors, il m'invite à un rendez-vous. Je vais à ce rendez-vous, j'honore ce rendez-vous. Mais il y avait des choses que je n'arrivais plus à comprendre lors du rendez-vous. Mon pasteur voulait me dire quelque chose, mais il n'arrivait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'arrivait pas à parler. Jusqu'à ce qu'on finisse la séance de travail et le rendez-vous. Et il m'a dit clairement que Sonia, je veux que tu sois ma femme. C'est lors de cet échange-là que le pasteur vous dit qu'il souhaiterait que vous soyez sa femme. Oui. Et quelle a été votre réaction à la suite de cela?
Je n'ai pas donné de réponse sur le champ. J'étais choquée, puisque ça ne fait pas partie de son habitude. Et voir mon pasteur me dire ça, je ne sais vraiment pas à quoi penser. Et je lui ai dit que je veux rentrer réfléchir un peu. Il a accepté. Je suis rentrée à la maison. J'ai vraiment réfléchi sur l'offre de mon pasteur. Je suis célibataire. Il faut noter que je suis célibataire et mon pasteur également. Mon pasteur est un homme vraiment engagé dans le service du Seigneur. C'est ce qu'il me montre et c'est ce que je vois à l'église. Alors j'ai dit, bon, pourquoi pas aider mon pasteur dans le ministère qu'il a choisi? Pourquoi pas être une aide pour lui? C'est ainsi que j'ai accepté l'offre de mon pasteur. Je ne sais pas si je peux dire j'ai bien fait ou mal fait, mais vraiment, j'ai accepté l'offre de mon pasteur parce qu'il m'a promis et il a dit qu'il veut de moi comme sa femme. J'ai accepté et nous avons continué à travailler ensemble à l'église. J'étais toujours sa secrétaire, j'étais toujours en train de planifier ses différents programmes. Nous avons commencé à plus nous rapprocher et c'est là que tout a commencé. Nous avons commencé à plus nous rapprocher au point d'être intimes. Et par la faiblesse de la chair, j'ai chuté. Ou nous avons chuté, moi et mon pasteur. Nous avons commencé à avoir des rapports sexuels. J'ai pris un temps de recueillement, un temps de prière, étant donné que je suis chrétienne. Et ma foi chrétienne ne me permet pas de faire ça. Être l'assistant d'un pasteur et forniquer, c'est vraiment pas bien, c'est un péché. Alors j'ai fait part de cela à mon pasteur et il m'a dit qu'il a promis et il me promet de faire de moi ma femme, de faire de lui, moi sa femme. Je ne sais pas si je le dis correctement. Il vous a promis donc de vous marier? De me marier, oui, oui. Il a promis de me marier. Il ne faudrait pas que ce qui s'est passé entre lui et moi soit connu. C'est-à-dire à l'église, personne ne doit être au courant de ça. Même les diacres, les sages, personne ne doit être au courant. Il vous a demandé de garder le silence. Le silence, oui, oui. Sous la promesse de vous marier. Oui, oui, effectivement, c'est ça. C'est ce qu'il m'a dit. Et j'ai cru parce que je l'aimais. J'ai cru à mon pasteur, j'ai cru en lui. J'ai eu confiance en lui. Et j'ai continué à faire cette relation, à entretenir cette relation avec lui. Cela s'est répété 1, 2 et 3 fois. J'en avais vraiment marre. Mon cœur saignait, mon âme saignait parce que je sentais que j'étais plus sur la bonne voie. Il faudrait qu'il fasse des choses dans les normes où il faudrait qu'on arrête. J'ai pris un rendez-vous avec lui. J'ai demandé à le rencontrer pour qu'on puisse parler de ça. Et lorsque j'ai dit ça à mon pasteur, moi-même j'étais choquée. J'ai dit à mon pasteur que je ne veux plus avoir les rapports sexuels avec lui, puisque nous sommes des chrétiens. Il faudrait qu'on fasse les choses dans les normes. Qu'il me marie, qu'il fasse de moi sa femme. Et mon pasteur est rentré dans une colère très noire ce jour-là. Je ne l'ai jamais connu comme ça. Il est rentré dans une colère, il a commencé à me dire des déclarations vraiment pas bien. Je n'avais pas compris. Il m'a dit d'être patiente. Pourquoi je refuse d'être patiente? Pourquoi je la scelle à chaque fois, je lui parle du mariage, je lui parle du mariage. Et il a commencé à me maudire. Il a commencé à me maudire au point même de dire qu'il est un être suprême envoyé par Dieu et qu'il est élevé au-dessus de moi et qu'il peut fermer le ciel sur moi, ma vie. Et que si je ne crois pas de continuer et d'aller même, si je veux d'aller raconter aux gens de l'église que personne ne va me croire et personne ne peut me croire parce que j'ai pas de preuves, que j'avance, j'ai pas de preuves pour me confronter à lui. J'étais vraiment perdue. J'étais vraiment perdue. Et j'ai gardé le silence. J'ai gardé le silence. C'est comme ça, un soir, pendant qu'il était en train de travailler, il s'est endormi et j'ai pris son téléphone. Parce que je voulais savoir qu'est-ce qui le retenait à m'épouser. Puisqu'il m'a promis cela. En s'entend bien dans le ministère, je suis vraiment, pas un pilier, mais un soutien fort. Je ne sais pas qu'est-ce qui le retient à me prendre comme femme. Alors j'ai fouillé dans son téléphone, ce que je ne devais pas faire. Je reconnais.
Mais je voulais être située aussi. J'ai fouillé dans son téléphone et j'ai constaté qu'il entretenait d'autres relations. C'est-à-dire deux relations en plus de moi et une autre femme qui est dans l'église. C'est-à-dire qu'en plus de vous, il avait d'autres relations. Et deux autres relations, vous avez dit? Oui, oui. Et parmi ces deux femmes, il s'avère que... Il y a une qui est dans l'église qui soutient vraiment son ministère financièrement. Qui lui donne beaucoup d'argent. Vraiment, c'est elle qui fait l'église. À travers les messages, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai constaté. Et là, ça m'a brisé. Ça m'a vraiment brisé. Je ne sais plus quoi faire. Personne ne veut m'écouter. Personne ne veut m'écouter. Il me menace de me maudire. Il me menace de me faire du mal. Et là, présentement, je suis enceinte de lui. Il ne sait pas. Je suis enceinte de lui. Il ne sait pas. Voilà pourquoi j'ai fait recours à la télé. Pour que vous puissiez m'aider. Afin qu'il puisse prendre les responsabilités de son acte. Parce que je ne sais plus quoi faire. D'accord, j'entends bien ce que vous dites. Vous avez demandé à ce qu'on puisse rentrer en contact avec lui, le pasteur Donald. On a fait tout ce qui est en notre pouvoir pour entrer en contact avec lui, bien entendu, pour échanger avec lui. Très cher public, je vous demande ici maintenant de recevoir le pasteur Donald sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, pasteur. Merci de vous installer. Allez, merci. Asseyez-vous. Soyez les bienvenus. Merci, frère Donald. Vous êtes très bien habillé. Merci, frère Donald. Vous, pareillement. Alors, je suis frère Roland. Je pense que vous l'avez déjà remarqué parce que habitué à l'émission. Oui, j'ai l'habitude de regarder ton émission et c'est bien. C'est bien. Merci beaucoup. Okay. Le pasteur Tchoumo, juste en face. Shalom. Pasteur. Shalom, pasteur. Alors, vous savez, à cette émission, on vient ici pas pour juger, hein, bien entendu, pour trouver une solution à un problème. Et, vous avez été invité sur ce plateau par Dame Sonia, juste à côté. Est-ce que vous la reconnaissez? Oui, je reconnais Sonia. Sonia, c'est l'une des filles de mon ministère. Et c'est quelqu'un qui est dévoué à la chose du Christ. Et elle est pratiquement présente pour moi. Donc, je l'ai prise pour être ma secrétaire particulière. Donc, Sonia, c'est quelqu'un vraiment qui est disponible, qui planifie mes rendez-vous, qui planifie tout, qui est toujours là quand le Christ a besoin d'elle. Donc, je la connais. C'est une fille très bien. D'accord. Et entre vous et votre assistante particulière, tout va bien, je suppose? Ouais, tout va bien. N'est-ce pas, Sonia? Tout va bien? Tout va bien, non? Sonia a mon numéro. Elle a mon numéro, elle m'appelle, on se voit de temps en temps. Elle travaille pour moi, sincèrement. C'est quelqu'un qui est très bien, franchement. D'accord, mais contrairement à ce que vous venez de nous dire, Sonia nous a fait comprendre qu'il y a un problème entre vous. Ah et bon? c'est pourquoi elle est avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Sonia, tu as mon numéro, il y a un problème et tu ne m'appelles pas. Pasteur, comment tu veux que je t'appelle? Mais tu as mon numéro. Pendant combien de temps? Tu m'appelles souvent. Écoute, pasteur, pendant combien de temps tu m'as bloqué sur les appels? J'arrive pas à te joindre. J'arrive pas à t'écrire. Même pour te rencontrer, maintenant, il y a des protocoles. Pasteur! Sonia, tu as mon numéro, tu connais chez moi. Tu as l'habitude de venir chez moi. Tu as un problème, tu m'appelles, on le règle. Tu n'es pas obligé de m'exposer. C'est parce que je n'arrive pas à te rencontrer. Non, c'est parce que je n'arrivais plus à te rencontrer. Je n'arrivais plus à t'appeler. Je ne peux même pas te voir. Voilà pourquoi tu es là. Si je t'ai fait venir, je veux que tu prennes responsabilité de ce que tu as fait. D'accord, je pense que le pasteur, il est là. Dame Sonia, vous avez demandé à voir le pasteur. Il est là. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Frère Roland, je reproche au pasteur d'être désengagé de tout ce qu'il m'a dit. Je lui reproche qu'il n'a pas été vrai avec moi. Il m'a promis le mariage. Il a promis de faire de moi sa femme. Voilà pourquoi je me suis donné, en plus de ma croyance chrétienne, corps et âme à son ministère. Vous comprenez? Frère Roland, c'est vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est archi faux ce qu'elle raconte. Sonia, Pasteur, pasteur, s'il te plaît. Pasteur, s'il te plaît. Tu as promis quelque chose. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites? Oui, j'ai les preuves de ce que j'avance. J'ai toutes nos conversations. Frère Roland. Non. Frère Roland, excusez-moi. Je suis un homme de Dieu.
et Dieu m'utilise. Dieu m'utilise puissamment. Et mon ministère évolue. Je suis un homme de Dieu très loin. Et je ne vais pas exposer mon ministère devant la nation avec une de mes filles qui raconte n'importe quoi. Donc, excusez-moi, on va s'arrêter là. Sonia, c'est ma fille, on va régler ça à l'église. On ne peut pas régler ça à l'église, pasteur. Sonia, on va régler ça à l'église. On ne peut pas. Donald, je vais m'arrêter là. Non, excusez, c'est le frère Roland. Frère Roland. Oui. Pasteur, vous savez, tout ce qui est pasteur, on est très regardant là-dessus. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très grave, du fait qu'on accuse un pasteur publiquement. Il serait bien qu'on trouve un point d'accord pour ne pas que votre image soit ternie. Parce que moi... Frère Roland, elle est en train de... Mais si vous partez comme ça... Elle est en train de ternir ma réputation. Et raison de plus de ne pas vous en aller comme ça, parce que si vous partez comme ça, vous sémez encore davantage le doute dans l'esprit des gens. Donc je souhaiterais qu'on l'écoute, vu que vous ne vous reprochez rien. Plus elle va continuer, plus mon ministère va se gâter. Mais justement, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut qu'on lui laisse le temps de s'exprimer et on aura la possibilité de savoir qui d'elle ou de vous ne dit pas la vérité. Notre objectif, c'est de vous réconcilier. C'est ça notre problème. Mais frère Roland, je dis la vérité, je suis un homme de Dieu. Très respecté, très respectable et très loin. Et nous, on ne doute pas de ça. D'accord? Moi, je souhaiterais qu'on lui laisse le temps de s'exprimer et par la suite, vous prendrez la parole. Alors, Dame Sonia, vous étiez en train de dire tout à l'heure que vous avez les preuves. J'ai les preuves de tout ce que je suis en train de raconter ici. J'ai les captures de tous nos messages, lui et moi. Ses appels. Même quand nous partons dans les croisades, je suis toujours là. Il vient chez moi très tard dans la nuit. Même les voisins l'ont remarqué. J'ai les preuves de tout ce que je suis en train de vous dire, ici présentement. Écoutez, frère Roland, je crois qu'on va s'arrêter là. Elle dit, elle a des preuves. Je suis un homme de Dieu. Je travaille pour mon ministère. Je travaille pour l'œuvre de Dieu. Et quand mes fidèles ont besoin de moi, je suis là pour eux. Il arrive que Sonia m'appelle à des heures tardives. Et tu es là, tu restes là jusqu'au matin. Mais c'est normal. On prie jusqu'au matin. Je reste là, on prie jusqu'au matin. Donc c'est normal. Elle est disponible pour moi, je suis disponible pour elle. Mais le reste, ce qu'elle raconte, c'est des bêtises. C'est vraiment des bêtises. Elle est en train de ternir mon image. Et vous êtes là, vous êtes témoin de ça. Alors, ce sont là tous les faits que vous reprochez au pasteur? Je lui reproche, en plus de m'avoir promis le mariage et d'avoir abusé de ma naïveté, il entretient d'autres relations. Et j'ai les preuves de cela. Il entretient des relations avec d'autres filles. Et une même qui finance son ministère. Une qui lui donne assez d'argent. C'est ce que je lui reproche présentement. Je veux qu'il prenne ses responsabilités. Parce qu'il est temps que tu prennes tes responsabilités. Pardon. Frère, tu parles de quelle responsabilité? Frère Roland. Oui, pasteur, moi je vous écoute. Je suis un homme de Dieu, je vous ai dit, très respectable. Et la Bible dit, celui qui s'en prend un homme de Dieu, celui qui s'en prend un homme de Dieu très loin, aura des problèmes. Je vais appeler le Saint-Esprit. Parce que quand je prie, Dieu m'écoute. Quand j'appelle le Seigneur, il m'écoute. Si Sonia n'arrête pas son ministère satanique, je vais la frapper tout à l'heure. Si elle n'arrête pas, je vais fermer le ciel pour elle. Au nom de Dieu. Non, pasteur, s'il vous plaît, on ne va pas arriver à ça. Non, pasteur Donald. Pasteur, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Hein, je comprends que vous soyez... Très calme. Voilà, je comprends que vous soyez énervé, mais s'il vous plaît, calmez-vous. Moi, c'est vrai, j'ai eu écho de cette histoire. Et Dame Sonia vous accuse d'entretenir d'autres relations. Vous êtes un pasteur et la Bible dit que la vérité sera établie sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. On ne peut pas vous incriminer pour des faits sans vous avoir entendu. C'est pourquoi on vous a reçu sur ce plateau. Alors, nous, on a fait l'effort, moi personnellement, de faire venir d'autres personnes en plus d'elle, vu qu'elle dit être en contact avec ces personnes qui entretiennent des relations avec vous. Je voudrais, avec votre permission, faire venir notre personne, si vous le permettez. Faites venir cette personne. Faites venir, et comme ça, devant la nation. De toute façon, Sonia a voulu me salir. Cette personne va me laver. Et au nom du Christ, faites venir cette personne.
D'accord. Donc, très cher public, on va recevoir une deuxième personne. Il s'agira donc de la sœur Géraldine. Je voudrais que nous puissions acclamer le Seigneur pendant qu'elle arrive. Shalom, comment est-ce que vous allez? Shalom frère, je vais bien. Installez-vous. Alors, je voudrais vous souhaiter la bienvenue sur ce plateau de Point d'accord. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. Nous sommes ici pour échanger en famille. En face, vous avez le pasteur Tchoumou, qui est le pasteur consultant de cette émission. Vous avez été cité dans une affaire et tout à l'heure, quand vous êtes entré, j'ai vu que vous reconnaissez le pasteur juste à côté. Vous l'avez dit, un pasteur Donald. Ça fait combien de temps que vous le connaissez? Effectivement, je le connais. Ça fait plus de 2 ans maintenant que je fréquente ce pasteur. Tout d'abord, j'étais invité dans une de ses prières. Il a bien prêché, ça m'a plu. Donc, j'avais décidé d'aider son ministère. D'accord. Donc, ça fait, comme vous l'avez dit, plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Que vous le connaissez. Oui, oui. D'accord. Quelques années après, il m'a convoqué dans son bureau en disant qu'il voulait me voir. Vraiment, j'étais étonnée parce qu'il n'avait jamais fait ça auparavant. Donc, je suis allée à son rendez-vous. Arrivé là-bas, il m'a remercié pour les dons que je lui fais. Il m'a vraiment dit merci. Mais qu'il voulait me parler, mais qu'il avait honte. Je dis, ok, vas-y. Il me dit qu'il voyait en moi sa future femme, la mère de ses enfants. Bon, je n'ai pas trouvé d'inconvénient parce qu'il est célibataire. J'ai accepté. Quelques temps après, on a eu des rapports sexuels ensemble et il m'a demandé de garder le secret qu'il va m'épouser. Donc c'est dans cette histoire qu'on est. Mais je suis étonnée de voir sa secrétaire ici avec lui, sur le plateau. Donc je me demande qu'est-ce qui se passe. Et vous entretenez actuellement de bons rapports avec le pasteur? Oui, oui. Le frère, elle raconte des conneries. C'est vraiment du n'importe quoi. Elle raconte du n'importe quoi. Je ne la connais même pas. Pasteur, tu ne me connais pas aujourd'hui. Je te connais, mais je ne te connais pas. Tu ne me connais pas comment? Je ne te connais pas où on a couché ensemble, tu racontes n'importe quoi. Et ça, c'est devant la nation. Hein. Tu venais chez moi, non? Attends, tu venais chez moi. Vous vous associez pour gâter mon ministère. C'est vrai que je venais chez toi. Je venais prier pour toi. Souvent, tu m'appelles à 1h du matin, je suis couché. Tu m'appelles, pasteur Donald, j'ai un problème. On m'a attaqué. Ma grand-mère au village m'a attaqué. Pasteur Donald, elle m'a attaqué. Je suis obligé de me déplacer. Je me déplace de chez moi à 1h pour venir prier pour toi. C'est prier ce que tu faisais. Intercéder pour toi. Pour intercéder pour tes affaires. Et tu oses venir t'arrêter devant la nation et me raconter de n'importe quoi. M'accuser. Moi, un homme de Dieu très puissant. Moi, un homme de Dieu très loin, que Dieu utilise puissamment. Vous voulez salir mon ministère, vous deux. Vous voulez salir mon ministère et je me rends compte que c'est avec votre bénédiction. Frère Roland. C'est avec... Vous êtes de combien d'accords? Attendez, pasteur, moi j'ai quoi à voir dans cette histoire? Mais depuis que je vais me lever pour partir, tu me retiens. Tu vois? Non, mais c'est moi, c'est parce que vous êtes un pasteur et on ne peut pas saluer. Je suis un pasteur. Non, on peut pas saluer. Tu dis je suis un pasteur. La Bible dit, on ne s'en prend pas à un homme de Dieu qui est loin. Et c'est pourquoi... Sous peine d'être frappé sévèrement. Et je t'ai dit tout à l'heure, je vais frapper sévèrement. Quand je vais appeler le nom du Saint-Esprit. Quand je vais appeler le nom du Saint-Esprit dans leur vie. Quand ils vont s'élever, ils vont tomber. Quand ils vont s'élever, ils vont tomber. Et toi, si tu t'amuses, frère Roland, si tu t'amuses, je vais invoquer le Saint-Esprit dans ta vie aussi. Et tu vas tomber aussi tout à l'heure. Attendez, pasteur, qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? Mais tu me retiens. Elle raconte des conneries, tu me retiens. Et je vais invoquer le Saint-Esprit dans ta vie. La dernière fois, j'ai suivi l'émission. Il y a un pasteur qui a dit qu'il allait te maudire avec sa main gauche. Moi, je vais te maudire avec ma main droite. Donc, si je comprends bien, vous les pasteurs, vous m'en voulez finalement? On t'en veut. Et j'ai fait quoi de mal, pasteur? Tu fais l'œuvre de Dieu. Tu veux faire avancer l'œuvre de Dieu ou tu veux ternir l'œuvre de Dieu? Attendez, le fait qu'un pasteur soit accusé sur un plateau et que moi, je vous donne la possibilité de vous justifier, c'est méchant? C'est méchant. Dieu m'utilise. Et le diable, voyant que mon ministère avance, mon ministère évolue, il est passé par ces deux dames. Il se présente pour me salir, pour me vilipender.
Donc vous ne vous reconnaissez pas en tout Je ça. ne me reconnais pas dans ça. Franchement. Je suis un homme de Dieu. Il fait le travail de Dieu. Je suis là pour mes fidèles. Je suis prêt pour tout le monde. Tranquille. D'accord. Je ne me reconnais pas. Moi, je pense que comme vous l'avez dit, on va trancher cette histoire. D'accord. Donc, je peux m'en aller? Non. Avant que vous puissiez partir, moi, j'ai besoin d'une dernière chose. Dame Sonia, lorsqu'elle nous a contactés, nous a dit que vous avez entretenu des relations avec 2 autres personnes. Je voudrais spécialement, avec votre permission, qu'on reçoive la 3e personne. Je pense qu'on va en finir avec cette histoire. Si vous le permettez, nous sommes devant la face de la nation, d'accord? Et ma responsabilité est mise en jeu. Je voudrais qu'on tranche... Et moi, mon image est mise en jeu. Bien sûr, et je veux que votre image soit lavée. C'est pourquoi on vous a convoqué sur ce plateau. D'accord. Faites venir cette personne, mais avant, si cette 3e personne vient et que mon nom est blanchi, frère Roland, dès que tu te lèves, tu vas tomber au nom du Saint-Esprit. Dès que tu te lèves, tu vas tomber au nom de... Tu ne pourras pas te lever. Je vais intercéder pour ça. Je vais appeler le feu du Saint-Esprit pour cela. Si cette 3e personne vient et que moi, mon nom est blanchi, toi et tes 2 acolytes, vous allez tomber ici au nom du Saint-Esprit. Elle peut venir. D'accord. 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 On va faire venir. Je dois demander spécialement à l'équipe technique, et c'est moi qui en prends vraiment la responsabilité. Est-ce qu'on peut nous faire venir une autre chaise pour recevoir, s'il vous plaît, notre 3e témoin? Équipe technique, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourra nous faire venir une chaise, s'il vous plaît? D'accord. Pasteur, comme je l'ai dit, avec votre permission, nous allons recevoir une 3e personne, pour ne pas dire une 4e personne. Il s'agit de Dame Prisca. Public, exceptionnellement, je voudrais qu'on reçoive encore sous vos applaudissements Dame Prisca, s'il vous plaît. Shalom. Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, assez pour avoir. Merci de vous installer. Vous allez bien, j'espère. Oui, très bien. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. C'est une émission qui a pour vocation de réconcilier des familles et de trouver des solutions à des problèmes. Exceptionnellement, j'ai pris sur moi la responsabilité de vous inviter sur ce plateau, contrairement aux autres fois où ce sont des personnes qui invitent parce qu'il s'agit d'une affaire très délicate. Tout à l'heure, quand vous êtes entré, vous avez reconnu un monsieur sur ce plateau qui est le pasteur Donald. Vous le connaissez très bien, je suppose. Oui, je le connais très bien. Et ça fait combien de temps que vous le connaissez? Ça fait pratiquement 1 an. J'ai du mal à vous entendre, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Ça fait pratiquement 1 an. Et comment est-ce que vous l'avez rencontré? J'ai rencontré le pasteur Donald sur les réseaux sociaux. Comme il prêchait bien, je lui faisais des dons. J'ai aimé. Je lui faisais des dons. Bon, je suis rentré en contact avec lui. Et c'est par les réseaux sociaux que vous l'avez connu? Oui. Parce qu'il prêchait bien, c'est ça? Oui, parce qu'il prêchait bien. Moi-même, j'ai décidé de lui faire des dons, vu que c'est un pasteur. C'est moi-même qui ai décidé à le rencontrer. Donc, c'est comme ça, c'est parti. On a commencé à se fréquenter. Et puis, on a commencé à se fréquenter et puis il m'a demandé d'être sa femme. Vu que il est célibataire, donc j'ai accepté. Et c'est comme ça nous sommes sortis ensemble et je suis enceinte de lui. Attendez, mais vous êtes chrétienne, non? Oui, je suis chrétienne. Et coucher avec un homme sans mariage, c'est... Je sais pas. Bon. Il m'a tellement
il m'a tellement plu et puis il m'a... Je sais pas. Et vous êtes enceinte de lui, Donc, ça fait combien de temps déjà? Je suis enceinte de lui, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Moi, je ne sais pas ce que je fais sur ce plateau, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Je suis même étonnée de le voir ici. Mais quand vous dites que vous êtes enceinte, 6 mois, il n'y a aucun signe visible qui prouve que vous êtes enceinte? Si, parce que nous sommes restés d'abord ensemble. Ça fait 1 an. Au départ, c'est moi-même. Oui, je comprends. Quand vous dites que vous êtes enceinte, normalement, une femme qui est enceinte, il y a 6 mois, il y a des signes visibles qui prouvent qu'elle est enceinte. Mais là, votre ventre... Non, comme j'ai porté une jupe un peu ample. Comme j'ai porté une jupe un peu ample, là, donc... D'accord. Pasteur Donald? Pasteur Donald? Pasteur Donald? Là, c'est pas de toi qu'on parle, pasteur, tu as gâché ma vie. Pasteur! Donald. Je suis aussi enceinte de toi. Donald, Calmez-vous. qu'est-ce qui se passe ici? Calmez-vous. Calmez-vous, on va régler. Non, je veux savoir, qu'est-ce qui se passe ici? Donald, qu'est-ce qui se passe ici? Frère Roland, Ouais. dis-moi. Aide-moi à régler Qu'est-ce qui cette se passe situation. ici? Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Non, restez. Non, je veux comprendre. Non, calmez-vous, s'il vous plaît. Menteur! Voleur! Diable! Tu vas mourir en enfer. Toutes tes malédictions, je retourne ça contre toi. Donald, donc tu m'as fait ça. Pasteur Donald? Donald, tu m'as fait ça. Il fait quoi ici? J'ai soutenu ton ministère. Donald, Frère Roland, tu m'as mis dans ces problèmes-là. Aide-moi à régler ça. Non, mais est-ce que vous reconnaissez là maintenant ce que ces femmes-là disent? Je reconnais. Bon, je suis sorti avec elle. Et moi? Toi, bon, elle aussi. Mais toi, il t'a dit de prendre des pilules. Donald, On est sortis ensemble une fois. Il t'a dit prends des pilules. Mais ce que vous dites, pasteur, c'est grave. Vous êtes un pasteur. Mais Pourquoi C'est faire un ça? menteur, c'est pas un pasteur. C'est un voleur. C'est un agent du diable. Tu vas mourir en enfer. Tu vas mourir en enfer. frère Roland, c'est vrai, je suis un homme de Dieu. Mais la chair est faible. Vraiment, il demande pardon à Dieu pour tout ce mal. Mais la chair est faible. Et vraiment pardon à Dieu. C'est tout ce que je peux dire. On va régler ce problème-là. on va régler ça comment? Pourquoi avoir pris le risque de faire respirer des femmes? Et qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous marier vu que vous êtes pasteur stable? Vraiment, qu'est-ce que t'empêche? Qu'est-ce que t'empêche? Pasteur Donald, était-ce un plaisir pour vous de jouer avec les émotions des femmes? C'est pas un plaisir, c'est pas un plaisir pour moi. Mais regardez-moi, vous aussi. Toutes les femmes de mon ministère me veulent. Elles veulent de moi. Et là, il vous a dit la chair est faible. Mais qu'est-ce que vous en faites alors de l'éthique pastorale? Il suis un homme de Dieu, mais un homme de Dieu, c'est un être humain. Donc je suis pas parfait. Tout à l'heure, vous avez dit que vous allez me maudire avec votre main droite. Est-ce que vous avez conscience que ce que vous faites, vous attirez la malédiction de Dieu sur vous et la honte sur le corps pastoral? Je suis conscient. Tout m'est retombé sur la tête. Il a dit quoi? Donald, qu'est-ce que je t'ai fait? Que Dieu me pardonne. Donald, qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Oh, excuse-moi. Pasteur Tchoumou, je suis vraiment sans mots. Je pense que là, tout à l'heure, il faut que vous essayez de nous remettre sur le droit chemin et ce sera tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, Oui, Roland. vous avez la parole. Bon. Je ne sais même pas par où commencer. Je constate que M. Donald est venu, tout feu, tout flamme. Et j'ai apprécié le fait que j'ai vraiment remarqué qu'il était très bien habillé.
Maintenant, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit fait le moine. Oh, ça fait plusieurs dossiers de pasteurs que nous avons ici maintenant, que nous réglons, et chacun vient avec sa particularité. Donald est venu sur le plateau avec ses 3 femmes. Voilà. Et je ne sais pas si tu es enceinte aussi ou bien tu n'es pas enceinte. Je suis enceinte aussi. Tu es enceinte aussi? Oui. Il est fécond, hein? Voilà. Et puis, je constate que vraiment, il sélectionne, comme on dit à Côte d'Ivoire, des apouchous seulement. Félicitations, Donald. Mais je veux dire ceci. Nous sommes engagés dans une œuvre majestueuse. Nous avons fait la rencontre avec Dieu. Jésus est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Et Jésus a dit, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. La Bible dit que Jésus est venu et il a été sans péché. Il a été sans péché. Et pour que nous puissions être efficaces dans l'œuvre que Dieu nous a confiée, il a fait venir le Saint-Esprit. Si nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, nous avons les armes nécessaires pour tenir face aux œuvres du malin. J'ai vu Donald qui a dit que on l'a appelé pour l'exposer et que lui, il est un pasteur très oint, très respecté, très respectable et tout ça. Il a même dit que si la 3e personne vient qu'elle me blanchit, vous ne pourrez pas vous lever parce que quand vous allez vous lever, vous allez tomber. La Bible est claire. La Bible dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. C'est-à-dire que quand Donald est arrivé, avec son aspect, on a compris tout de suite que il affectionne les œuvres de la chair. En plus d'affectionner ça, c'est un menteur. Il a dit tout à l'heure que Sonia n'avait pas de preuves. Mais toutes les preuves sont sorties. Sonia n'a rien présenté comme une preuve, mais les différents témoignages sont arrivés et il se trouve qu'il a enceinté 3 femmes qui sont sur le plateau. Peut-être qu'il y a d'autres femmes qui l'ont enceinté qui ne sont pas venues. Je voudrais que Donald se convertisse. Donald, il faut te convertir. Vous voyez, quand vous vous levez là, vous dites que vous êtes un pasteur, vous êtes un comment on appelle, prophète. Sans formation, sans maturité spirituelle. Et vous vous engagez dans l'œuvre de Dieu. Vous ne connaissez même pas celui que vous servez. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes gens veulent être prophètes parce que on dit que le travail de l'église rapporte, il y a de l'argent dedans. La preuve, c'est que les 2 femmes là qui sont là disent que je l'ai soutenu, je le soutiens avec mon argent. Donc lui, il entretient des rapports avec les femmes pour avoir de l'argent. En plus de l'argent qu'il gagne dans l'église. Et aujourd'hui, c'est une confusion totale. On n'arrive plus à faire la part des choses. Une fois, je suis allé à un bureau là. Et puis, je me suis présenté pasteur. Et dans la salle, dans le bureau là, il y avait une dame qui chantait. Elle chantait, elle m'a vu et puis elle a commencé. Quand je me suis présenté, elle a commencé à chanter. Il y a les bons pasteurs et il y a les bonbons pasteurs. Elle ne me connaît pas. Elle ne peut pas faire ça avec moi. Mais c'est au regard de toutes ces choses-là que, aujourd'hui, on pense que être pasteur, être prophète, c'est être un faux. Les gens considèrent que ce sont des escrocs. Mais nous ne sommes pas des escrocs. Je veux interpeller ici tous les jeunes pasteurs qui sont comme Donald et qui sont remplis dans le pays, qui sont remplis ici en Afrique. Pour être pasteur, d'abord, il faut être converti.
Il faut rencontrer le Seigneur Jésus personnellement. En plus de cela, il faut recevoir un appel du Seigneur. Être pasteur, ce n'est pas un business. C'est un berger. C'est un représentant du Seigneur. C'est l'ambassadeur du ciel sur la terre. Mais quand on n'est pas converti, quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on n'est pas serviteur de Dieu. On est en train de faire un business. Donc on va engrosser toutes les femmes qu'on rencontre. Moi, je veux que Donat se répande. Comme les autres qui sont passés sur le plateau ici. Et comme il dit qu'il regarde notre émission, il a vu quand même qu'on a rencontré le pasteur David ici. Il n'a qu'à se convertir. Maintenant, je veux m'adresser à ces jeunes dames-là. Bon, vous partez à l'église. Là. À l'église, là, on dit que quand on va là-bas, on sort avec le pasteur. On couche avec le pasteur. Vous deux qui partez à l'église, là, on dit on couche avec le pasteur. Non. Non. Non, pourquoi vous couchez avec lui? Pourquoi tu couches avec lui? C'est non, non? Hein? Il nous a dit qu'il est célibataire. Comme nous, on est célibataires. Et puis, il nous avait fait la promesse qu'il allait nous marier. Donc, nous l'avons cru. Je veux dire quelque chose. Voilà ce qu'on appelle un mariage chrétien. Je l'explique aujourd'hui. Quand on se convertit, quand on devient chrétien, quand on a des rapports sexuels, c'est un péché. On arrête tous les rapports sexuels. Et d'ailleurs, je crois que Sonia l'a compris. On n'a pas de rapport sexuel. Jusqu'à ce que quelqu'un se présente à nous pour dire qu'il veut nous marier. À partir de ce moment-là, on commence une autre phase. C'est qu'on se met dans la prière pour voir si on est dans la volonté de Dieu. Pendant qu'on est en train de prier là, on ne couche pas ensemble. Lorsqu'on a fait corps, lorsqu'on a fait la dot, lorsqu'on a fait le mariage civil, le mariage chrétien, et qu'on va maintenant à la maison, c'est à partir de ce moment-là seulement qu'on a autorisé à avoir des rapports sexuels. C'est ça que nous on reconnaît comme mariage chrétien. Vous croisez, là vous allez vous manger poisson braisé, poulet braisé, c'est le pasteur, il t'invite dans le bureau, vous sortez ensemble. Il est célibataire. Voilà. Et moi j'ai vu toutes les jeunes filles, toutes les jeunes filles chrétiennes, à comprendre qu'elles ne sont pas autorisées à avoir des rapports sexuels avant le mariage. C'est après le mariage que vous êtes autorisés. Les filles comme les garçons. Il faut que cela se sache. Et puis, je veux vous dire que toutes les portes qui s'ouvrent là, toutes les villas qui s'ouvrent, ces choses, tous ces magasins qui s'ouvrent, où on dit église, ce n'est pas tout qui est église. Ce n'est pas tout qui est église. Moi, je veux vous demander de faire partie d'une église vivante, où les gens adorent Dieu. Une église vivante où les gens sont convertis. Quand tu arrives là où il y a la présence de Dieu, toi-même tu sais, par l'adoration et par ce qu'il y a, que c'est une église vivante. Et puis, ces pasteurs indépendants là, évitez d'aller dans les églises s'ils ne sont pas mariés. Évitez d'aller dans leurs églises. Qu'est-ce que lui attend depuis? Quand on pose la question à une, elle dit je le connais depuis 1 an, je le connais depuis 2 ans, 2 ans et demi. Et pendant ce temps, depuis ce temps-là, il n'est pas encore marié. Vous avez des rapports sexuels depuis ce temps-là, 2 ans là, et il n'est pas encore marié. Et ça, vous croyez à ça? Vous-même là, vous êtes des séductrices. Vous arrivez dans les églises pour séduire les pasteurs, pour coucher avec les pasteurs. Hein? Vous êtes des séductrices qui s'assemblent, se ressemblent. Vous êtes même chose. C'est à cause de ça que vous faites même chose. Vous êtes venu sur le plateau là pour venir dire qu'il a fait ceci, il a fait ça. Pour gagner quoi maintenant? Pour gagner quoi? Il vous a enceinté 3 femmes, 3 grossesses. Allez-y dans sa maison, vous allez rester. Vous êtes des rivales. Nous on fait quoi avec ça là? Bon, Roland, ce que moi je tire comme leçon ici, c'est de dire aux gens qui se laissent piéger que si tu veux aller à l'église,
il faut te renseigner pour avoir une église où tu peux être pour adorer Dieu fidèlement. Deuxièmement, les femmes n'ont qu'à enlever dans leur tête qu'on va à l'église pour se marier. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, elles s'en vont à l'église là, dans leur tête là, c'est pour se marier. Oh, moi là, les messages que je reçois, papa, il est venu chez toi, tu vas me trouver mari. Il est venu chez toi, tu vas me trouver mari. Non, c'est pas usine de mariage. C'est-à-dire qu'il y a les pondeuses là, qui produisent les œufs là. Chez moi là-bas, ce n'est pas église pour produire les mariages. Nous, notre premier but là, c'est d'aller au ciel. Le mariage est une bénédiction qui fait partie de toutes les autres bénédictions que Dieu nous donne. Donc, si vous venez à l'église, ne vous précipitez pas pour chercher mariage. Ne venez pas uniquement pour mariage. Il y en a qui sont à l'église, quand elles ne trouvent pas mari, elles quittent l'église, elles s'en vont ailleurs. Et voilà où vous vous trouvez, avec un pasteur gentleman, il vous a enceinté. Il n'y a qu'à vous. Et que vraiment, cela sert d'exemple aux autres filles qui sont là. Et je veux mettre ici en garde les filles qui viennent séduire les pasteurs pour gâter les ministères. Elles viennent dans l'église, elles sortent avec les pasteurs, elles sortent avec les diacres, elles sortent avec les anciens, parce que lui, il sera terrorisé quand on va dire qu'on va dévoiler ton problème, et tout ce qu'elle demande là, il va lui donner. Et il y a des filles comme ça, leur travail là, c'est de passer de pasteur en pasteur pour sortir avec les pasteurs. Je les mets en garde ici. Et que cela change. Roland, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, et pasteur. qu'il nous aide vraiment à sortir de cette situation-là. Là, pasteur, c'est une situation difficile, hein? Un homme pour 3 femmes. Et quelle solution trouver? La repentance, oui, mais bon. Dame Sonia qui est venue sur le plateau, elle est également surprise d'entendre que les 2 autres dames, avec qui elle soupçonnait le pasteur d'avoir des relations, là maintenant, elle a la confirmation que les 2 dames sont enceintes. À qui répartira l'homme maintenant? Je veux dire ici que quand un homme dit « je veux de toi », s'il ajoute pour dire que ce soit secret entre nous, il n'est pas sérieux. Je veux dire aussi que si un homme dit qu'il veut de toi, c'est bien de partager avec tes amis, avec tes parents, que telle personne veut de moi. Pour que cette personne soit suivie dans toutes les actions qu'il va poser. S'il ne veut pas que quelqu'un sache, c'est qu'il n'est pas sérieux. Donc, actuellement, on ne peut rien faire. Elles sont enceintes. Elles n'ont qu'à accoucher, elles vont lui donner les enfants. C'est tout. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire dans ça là? Nous, on ne peut rien faire dans ça. Ouais. Voilà. Et donc, que toutes les jeunes filles soient interpellées. Toutes les jeunes filles qui suivent cette émission-là. Si un homme dit, toi tu es chrétien, tu te gardes. Sonia a dit qu'elle est venue et elle ne se sentait pas dans cette relation. Elle a dit, il faut officialiser les choses. Tu es chrétien, tu te gardes. Si quelqu'un dit qu'il va coucher avec toi, et pourquoi même vous allez prendre le temps de rester seul? Vous deux. Il dit qu'il vient, quand elle a besoin de moi à 2h du matin, je viens. J'ai pris jusqu'à matin. Un homme qui va venir, un homme célibataire, qui va venir voir une femme célibataire la nuit, il sait ce qu'il vient faire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Ben, je pense que la situation est très complexe. On ne va pas encore émuer le couteau dans la plaie. On aura le temps d'en parler en privé. Est-ce que vous reconnaissez au moins votre tort, pasteur Donald, en 30 secondes? Je reconnais. Comment? Aux yeux de la nation, il demande pardon à Dieu pour son nom que j'ai utilisé et qu'il me pardonne ses péchés, sincèrement. Qu'est-ce que vous comptez faire des 3 grossesses? Tu reconnais, puis tu voulais maudire les gens. Pasteur Tchoumou, je pense qu'on va se dire au revoir et trouver pourquoi pas une suite pour les 3 dames, les suivre spirituellement pour qu'elles rencontrent le Seigneur Jésus-Christ réellement avec le pasteur Donald. Et très chers téléspectateurs, nous vous disons merci d'avoir suivi ce numéro spécial de Point d'accord. Merci d'être restés fidèles jusqu'à ce temps et que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouvera pourquoi pas la semaine prochaine pour un autre numéro de Point d'accord. Je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19h30 pour suivre donc le culte en direct, pour entendre la parole de Dieu
laquelle des paroles vous permettra d'être affranchi et libéré de la puissance du péché. Que Dieu vous garde et que sa grâce soit avec vous. Shalom.